Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni... comment dire? Excusez-moi, j'avais retourné la carte et je voulais voir ce que c'était les deux cartes. Ni une voyance. Ce sont simplement des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler si vous le désirez. N'oubliez pas de regarder votre guidance de quinzaine et votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons, c'est magnifique, Jupiter qui nous parle d'abondance, qui nous parle de chance, qui nous parle de choses soudaines qui viennent éclairer finalement votre quotidien, votre vie. Quelque chose qui aussi qui peut vous élever, qui peut améliorer, enrichir votre vie. C'est un très joli, une très très belle énergie. Donc nous allons voir quel sera le défi de la semaine. Quelque chose qui vous... il y a quelque chose de puissant ici, qui émane de cette énergie. Et c'est intéressant parce que en vous disant ça, j'ai un vague souvenir de votre guidance de quinzaine. Il me semble que j'avais ce ressenti aussi d'une espèce de nouvelle puissance qui émerge. Alors, quel défi pour vous les balances cette semaine? Je ne suis pas surprise du tout. Donc, nous avons la mutation après la réalisation. Donc, ici, on est vraiment dans une période de changement, quelque chose qui vous pousse finalement à aller de l'avant. Et comme on est dans un défi ici, ce à quoi il faut être vigilant, ce à quoi il faut faire attention, pardon, c'est de ne pas laisser les désagréments du quotidien qui peuvent survenir, ne pas les laisser finalement vous déstabiliser et vous faire arrêter. Il faut continuer à aller de l'avant, quitte à avancer petit à petit, hein, si c'est nécessaire, et comprendre que si vous êtes dans votre axe finalement de réalisation, eh bien, les choses se feront naturellement. Vous pourriez au début de la période être peut-être dans un passage un peu chaotique. Et donc là, c'est pareil, ne baissez pas les bras. Hein, ne baissez pas les bras. C'est une petite phase qui est là pour vous tester. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Cette transition de l'automne à l'hiver est importante. Hein, donc, accepter que le rythme puisse être différent. Et je vous dis ça parce que la carte ici porte le nom de l'automne, hein, c'est pour ça. Le 8 de clé. Alors, encore une fois, j'ai des résonances avec la guidance des vierges. C'est vraiment surprenant. Et vous atteignez en fait
une forme d'apogée ici. Il y a une nouvelle maîtrise, il y a une nouvelle possibilité réalisatrice très forte que certainement nous apporte Jupiter, pardon. Il est possible que vous atteigniez un plateau à un moment donné. Et je vous dis ça parce qu'en fait, 7, 8, 9. 63, ça fait, donc si c'est 3, 9. Et c'est peut-être ça le défi. Donc, ne restez pas trop sur ce plateau, acceptez-le. Le temps comment dire, que la suite se mette en marche. Donc, on a à la fois l'apogée et le plateau. Donc, assurez-vous d'être dans cette maîtrise. Mais c'est ce que la période vous apporte. Hein. Donc, en tout cas, la possibilité d'accéder à cette maîtrise. On a vraiment des opportunités ici importantes, hein, parce que Jupiter en amène, mais le 8 de clé également. Et le 8 de clé, il peut même aller jusqu'à vous mettre dans une... il y a une forme de mise en avant, un petit peu, de mise en lumière, puisque voilà, vous avez atteint finalement l'expertise nécessaire pour pouvoir à présent dévoiler ce qui était resté caché. Alors, qu'est-ce que voilà, quel conseil, quel message supplémentaire pour vous les balances? Quel message ou conseil supplémentaire pour les balances? Intéressant. En parallèle, voilà, on vous parle de liens affectifs, de votre... tout ce qui se passe finalement dans ce domaine, puisqu'on vous parle d'améliorer vos relations intimes en vous préparant, en vous disant que des liens plus profonds vous attendent. Donc il y a quelque chose qui s'amplifie ici. Pour certains et certaines, il peut y avoir les prémices d'une relation, d'une nouvelle relation, mais on n'est pas forcément dans une relation d'ailleurs romantique, sentimentale, même si ça peut l'être. Mais tout ça, en fait, tout est lié. Vous pourriez aussi rencontrer des personnes qui seront différentes, qui vont vous enrichir d'une façon différente. Mais c'est lié aussi à la transformation finalement, à cette progression, à cette transformation que vous avez opérée vous-même. Et sur laquelle on vous invite à continuer à travailler aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Les balances. Alors, la situation, on va voir un petit peu sur les énergies du présent. Nous avons le roi de coupe. Magnifique, hein, parce que on est vraiment dans une forme de maîtrise, hein, ce fameux maître artisan, une maîtrise émotionnelle, une maîtrise aussi de son art, de ses compétences. C'est quelque chose qui vous met naturellement, en fait, dans une position où vous pouvez être, comment dire, mise en avant. Ça peut indiquer aussi la présence d'une personne, l'arrivée d'une personne importante, soit l'arrivée, soit la présence d'une personne importante dans votre vie. On a plutôt une énergie masculine ici.
qui est là, mais qui peut aussi vous représenter vous. Hein, un petit peu comme si vous deveniez votre propre maître. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Dans la périphérie, j'ai pu voir que Madame Sibylle était à la fenêtre. Alors, le diable. Alors, c'est intéressant ici. Et ce que je pense, c'est que du fait de du message et du conseil de cette carte-ci qui nous parle d'améliorer vos relations intimes et de liens importants qui se préparent, qui arrivent, et de cette nouvelle maîtrise finalement, qu'elle soit de l'extérieur ou de vous-même, vous allez peut-être justement être testé d'une certaine façon autour de ce qui pouvait être dérangeant en vous, chez vous. Et on va voir ce qui vient après, mais spontanément, comme ça, je pense que ce diable nous indique que vous allez pouvoir vous apercevoir que vous avez dépassé quelque chose qui était peut-être un peu plus sombre en vous, quelque chose qui pouvait vous tirer vers le bas et qui pouvait aussi causer de l'instabilité et des remous sur le plan émotionnel. On va voir, hein. Ça ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais nous allons voir. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le 7 de denier. Donc, on y voit quand même un accomplissement passé autour duquel vous avez pu faire un bilan et vous apercevoir que, enfin, vous demander en tout cas, est-ce que, par exemple, les efforts que j'ai mis pour cela en valait la peine. C'est très souvent, hein, ce 7 de denier, il porte aussi cette énergie d'un bilan où finalement on se rend compte que, ok, certes, on a eu une certaine réussite, on a eu un certain accomplissement, mais à quel prix? À quel prix? Et donc, ça aussi, c'est présent. Voilà. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le 2 de coupe. Donc, je confirme bien hein, ce que je pensais autour de ce diable. Parce que vous voyez, le 2 de coupe, alors il y a plein d'interprétations qu'on peut y voir. Hein, parce que au-delà de la dualité, hein, au-delà de ces deux personnages, au cœur, on a cette étoile qui brille ici. Et en fait, on raccorde, cette étoile, elle raccorde finalement ces parts qui pouvaient être en opposition ou en séparation. Elle apporte aussi effectivement la confirmation de quelque chose qui peut être dans certains cas romantique, où en fait on trouve son autre, mais c'est aussi en vous-même la lumière qui fait face à l'autre part qui a émergé en fait. C'est-à-dire que ce diable, il a été dépassé en quelque sorte. Et il est fort possible qu'il y ait quelque chose dans l'extérieur qui vienne tester ça, qui vienne voir à quel point vous avez effectivement évolué, on va dire. Et vous voyez, ce qui vient sur le présent, pour
pour accompagner le roi de coupe, nous avons la roue de fortune. Donc, on a clairement la possibilité de quelque chose qui se produit hein, dans votre vie relationnelle. Mais dans un sens plus large, on a vraiment cette idée d'un changement. Et il y a quelque chose qui... parce que la roue de fortune, hein, c'est aussi une carte de chance. Et on a quand même Jupiter qui est là. Donc, vous allez peut-être avoir des opportunités. Donc, c'est là qu'il faudra peut-être être vigilant et vigilante. Qu'est-ce que vous allez écouter? Qu'est-ce que vous allez écouter pour faire un choix, par exemple, pour prendre une décision? Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 2 de coupe? Le 3 de bâton et le pendu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le pendu, ça fait 3 aussi. Hein. Donc, c'est intéressant parce qu'avec ce 3 de bâton, pour moi, vous allez être capable justement de ne pas répéter peut-être les erreurs du passé et ne pas chercher nécessairement à contrôler. Vous pouvez être en maîtrise d'une situation sans avoir besoin de contrôler. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est un changement total de perspective. Des choses que vous n'aviez peut-être pas vues d'ailleurs hein, jusqu'à présent, mais sur quelque chose qui est important pour vous et qui vous a déjà apporté voilà, une certaine réussite peut-être, il y a une toute nouvelle façon d'envisager les choses et qui va grandement élargir vos perspectives. Donc, d'une façon générale, on a quand même quelque chose ici qui vient en votre faveur. Hein. Donc, si vous désirez le saisir, voilà, encore faut-il le voir, mais c'est extrêmement intéressant parce que vous allez peut-être même tourner le dos à une façon de faire ancienne. Vous, là, sur le présent, vous êtes ce valet de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que ça vient en support aussi du roi de coupe. Donc, vous avancez finalement avec cette légèreté du valet de bâton, imprégné de l'énergie du roi de coupe. C'est très joli parce que vous avez pu, suite à cette espèce de bilan passé, faire des choix, prendre des décisions et vous avancez quand même avec beaucoup de certitude. Alors, c'est vrai que vous êtes encore, on va dire, novice en quelque sorte, mais voilà ce qui vous attend. Hein. Alors, et puis, il y a des fruits. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème avec le denier, hein, il pousse sur l'arbre, mais il ne va pas vous nourrir. Enfin, vous ne pouvez pas croquer dedans. Enfin, ça me paraît un peu compliqué, à moins que ce soit des deniers en chocolat. Alors qu'ici, nous avons des orangers. Donc, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant pour vous. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 de coupe. Alors, j'aime beaucoup parce que, bon, c'est vrai qu'on est dans une période assez festive, donc certaines vont retourner, vont voir davantage de personnes que vous avez connues, avec qui vous avez passé du temps quand vous étiez plus jeune. Vous allez, pour certains, retourner sur les lieux de votre enfance pour peut-être les fêtes. D'autres encore vont aussi avoir un intérêt particulier avec quelque chose qui touche à l'enfance ou à la jeunesse. Pas forcément en termes de personnes d'ailleurs, hein, mais en termes d'activité, il y a quelque chose, il y a une ouverture ici qui peut être intéressante. Mais surtout aussi, ce que je vois, c'est que les choses convergent pour
aller dans ce sens de liens qui sont beaucoup plus cohérents avec qui vous êtes. Qui répondent davantage finalement à l'être profond finalement. Et puis bien entendu, hein, ce 6 de coupe, c'est un avatar de l'amoureux, donc voilà, peut-être que là aussi, on a encore un petit clin d'œil à l'amour romantique, qui apparaît quand même beaucoup dans vos guidances depuis quelques mois. Voilà, sachant qu'une énergie ne se manifeste pas nécessairement tout de suite à l'instant où on en parle, mais que voilà, c'est quelque chose qui, comment dire, qui circule dans l'espace-temps, en quelque sorte. Les émotions intérieures, c'est incroyable. Donc, on a roi de coupe ici, sur le présent. On a ce roi de bâton dans les émotions intérieures. Donc, vous voyez, ça, c'est vous dans votre posture, mais ça, c'est vous dans votre cœur. Donc, j'adore parce que, en fait, vous êtes vraiment guidé par quelque chose de plus haut. Et puis, finalement, ce roi de bâton, ça peut être aussi un écho à Jupiter, puisque Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, signe de feu. Le roi de bâton est associé au feu aussi. Et c'est quelque chose qui est... le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est accompli. Il a passé toutes les étapes et il est pleinement authentique. Il n'ose pas aller, il n'hésite pas à aller à contre-courant de certaines façons de faire, de certaines façons de voir, et il est réalisé. Donc vous passez de ce valet. En fait, c'est un petit peu comme si vous montrez ça pour l'instant, mais en réalité, vous êtes ça déjà. Vous êtes déjà ça, et vous êtes ce maître artisan. Donc, je crois qu'il y a peut-être une confiance nouvelle aussi que vous allez percevoir et qui va vous permettre aussi d'oser. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Pour vous, les balances. Nous avons le 4 d'épée. Alors, ce 4 d'épée, ici, m'apporte un double message. Il m'apporte déjà une décision importante que vous pourriez être amené à prendre, mais aussi une guérison profonde. Et ce qui pouvait être fragile ou vulnérable auparavant, finalement, devient extrêmement fort et résistant. Et parce que comme vous savez pleinement écouter, ou vous allez pleinement comprendre comment écouter la voix du cœur, vous allez pouvoir avancer sans crainte et avec fougue, sans risque de vous brûler les ailes. Et puis voilà, on a quand même cette idée de guérison, donc il y a quelque chose qui était en souffrance peut-être en vous, quelque part, et qui trouve réparation. Donc ce diable, en fait, c'est un très joli diable, puisqu'il va vous permettre justement de le transmuter. Voilà pour vous les balances. Bien écoutez, je vous souhaite un joyeux réveillon si vous fêtez Noël. Et pour tous les autres, eh bien, je vous souhaite quand même, et pour vous aussi qui fêtez Noël, une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.